j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Faites-moi un petit signe si c'est le cas. On a eu des petits soucis de connexion, donc je ne sais pas si le direct est lancé. Vous allez me dire ça dans un petit instant. Alors, je pense que ça y est, que nous sommes en direct. J'attends une toute petite minute, qu'il soit pile 18 h et on va commencer. Voilà, bah écoutez, on va commencer. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le soleil et que vous êtes enfin au week-end, vous allez pouvoir vous reposer. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur une seule marque, enfin deux, parce que je vous parlerai de Daman comme maintenant, à chaque fois, je vous avais dit la dernière fois que je vous présenterai un thé différent. Aujourd'hui, ce sera une tisane, mais d'abord, je vais vous parler d'une marque avec qui on travaille depuis de nombreuses années. C'est la maison Comptoir de Famille. Alors, est-ce que vous connaissez Comptoir de Famille? Est-ce que vous connaissez Comptoir de Famille? C'est une maison française, une maison de décoration française qui s'inspire en fait de la vaisselle et de la décoration des maisons anciennes type 1900. Donc c'est vraiment le style de vaisselle qu'avaient nos grands-mères. Donc c'est très différent de tout ce que j'ai pu vous montrer jusqu'à présent, hein. On est loin de Rice, on est loin des couleurs et de la fantaisie. C'est vraiment un autre style, beaucoup plus sobre. Vous allez voir un style un petit peu campagne que j'affectionne particulièrement. Alors, je vous ai apporté pour cette première fois la gamme, les deux articles les plus célèbres de chez Comptoir de Famille. Il s'agit des bols du collectionneur et puis des bougies gourmandes. Alors, les bols du collectionneur, en fait, ce sont ces bols-là. Je vous montre ça tout près. Ce sont donc des grands bols sur pied. Et ces grands bols, vraiment, ils ont une belle contenance d'à peu près 45 centilitres. Donc, c'est vraiment des bols pour les grands chocolats chauds, pour voilà, les grands cafés au lait comme les gens buvaient beaucoup dans le temps. Moi, personnellement, je les utilise beaucoup pour boire un grand thé, une grande tisane, ou bien pour faire la cuisine. Parce que je trouve que c'est vraiment super pour faire les sauces. En fait, ils ont le fond est vraiment bien arrondi, bien creux. Et donc, quand vous faites une petite sauce mayonnaise, ça prend tout de suite. Ça prend très, très bien. Ils sont hyper pratiques pour ça. Et donc, ils sont très jolis avec ce petit pied qui les met en valeur. Et je vais vous montrer, il y a vraiment toute une gamme de motifs différents qui sont plus jolis les uns que les autres. Alors, d'abord, vous avez une gamme alors, qui est sur... Alors, je ne vous ai pas tout apporté, hein, comme à chaque fois, c'est juste impossible. Donc, je vous ai apporté... Oh, excusez-moi, juste un petit instant, j'ai un souci avec... En fait, je ne peux pas lire vos commentaires. Je vois que vous m'avez déjà envoyé des petits commentaires et je ne peux pas les lire. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah, hop, 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 hop. Bon. Bah écoutez, je ne pourrais pas répondre à ce que vous me dites. C'est très dommage. Allons, allons, allons. Ah, ça y est. Ça y est, ça va venir. Aujourd'hui, ce n'était pas la joie pour la connexion. Alors... Ah, Nathalie nous dit que les bols, on les retrouve dans certains films qui ont besoin d'époque ancienne. Oui, de vaisselle d'époque ancienne. Oui, je l'avais déjà remarqué. Alors, tout récemment, il y avait une série. Oh, je ne sais plus son nom. J'avais retrouvé le bol Faustine. Alors, c'est une gamme, c'est cette gamme-là, Faustine. Oui, je ne me trompe pas. C'est ça. Ça, c'est la gamme Faustine. Et en fait, sur une affiche de film, c'était la théière Faustine qui apparaissait. Donc, c'est rigolo quand on reconnaît de la vaisselle comme ça. C'est comme j'avais retrouvé de la vaisselle Royal Albert dans la série The Crown. Enfin, c'était rigolo, quoi. On s'amuse toujours à essayer de retrouver. On est scotché, tu vois. Je la connais, cette vaisselle. Mais donc, oui, oui.
C'est donc bien. Ah oui, Audrey, vous connaissez les bouteilles de lait. J'ai failli les amener. Elles sont super. Et c'est vrai que pour l'été, pour mettre, bah, faire du thé glacé ou mettre voilà, du lait pour le petit déjeuner dedans, elles sont jolies comme tout. Je vous les apporterai une autre fois, je vous les montrerai. Elles sont superbes. Alors, donc, pour, je fais deux, trois petits clics, excusez-moi. Ça y est, je vois à nouveau ce que je vous montre. Alors, ça, c'est une collection assez récente, donc avec un fond tout plein, en fait, avec un fond végétal. Et là, par exemple, je vous ai apporté les pommes, et puis là, vous avez des fraises. Donc, c'est très gourmand. De toute façon, vous allez voir, beaucoup de motifs de chez Comptoir de Famille sont tournés bah, vers la nature, bien sûr, mais aussi vers la gourmandise. Ça fait vraiment dessert de grand-mère. Alors, voilà, ça, je vous ai montré cela. Vous avez une gamme qui était sortie l'été dernier, qui a eu un succès énorme. Au départ, quand on a vu qu'il y avait des slogans, on s'est dit, bon, est-ce que ça va plaire? Et en fait, moi, personnellement, je l'ai trouvé vraiment réussi parce que ça fait vraiment grand-mère. Alors, celui-ci, c'était Chercher les œufs. Et vous avez dessus ben, plein de petits motifs très campagne, hein, avec des petites poules et des œufs, du mimosa tout autour. Enfin, il est très frais celui-ci. Vous avez celui-là, c'est traire les vaches. Oui, parce que vous savez, il y a des enfants, ils ne savent même pas que le lait, ça vient des vaches. C'est pas mal de leur offrir un bol avec une vache dessus qui explique. Et d'ailleurs, quand j'étais petite, moi, avec mes sœurs, on allait dans une ferme, quelquefois, hein, pas tout le temps, mais on avait un pot comme ça à lait et on le faisait remplir par un ami qui était agriculteur et c'est rigolo, quoi. Je pense, je sais pas si ça se fait encore, mais je parle comme une, comme une grand-mère, mais c'est vrai. Donc ça, c'est traire les vaches. Ensuite, vous avez le groseille d'été qui est très joli, bah, très estival celui-là, qui fait vraiment joyeux, très fruité. Mûre des bois, c'est vrai que ça rappelle les bonnes tartes au mûr. Oh là là. Bon, ça, on va devoir encore attendre un petit peu, hein, c'est seulement pour l'automne. Mais voilà. Mûre des bois qui est très joli avec un beau contraste bleuté et vert que j'aime beaucoup. Ensuite, j'aurais bien aimé vous montrer un bol qui a beaucoup de succès, mais il a tellement eu de succès que il m'en reste même pas un, donc on doit le recommander. C'était le bol avec les poules et les coqs. Alors je pense que c'était Pâques qui a fait qu'il a eu plus de succès encore que d'habitude, mais ça reste une des meilleures ventes. Et celui-ci aussi, il est très vendu. C'est le bol avec les petits lapins. Donc vous voyez, puis au-dessus, il y a plein de petits détails comme ça, c'est tout mignon. Voilà, c'est une vaisselle vraiment jolie. Alors c'est de la faïence, j'ai oublié de vous dire. C'est de la faïence, ça n'est pas de la porcelaine. Comme dans le temps. Pour ces bols-là, c'était toujours de la faïence. Alors, ensuite, vous avez deux autres. Ça fait partie de ceux qui sont les plus anciens. Vous avez un bol cerise avec des belles cerises bien juteuses. Et puis celui-ci avec des petites fraises des bois. Voilà. J'ai des commentaires qui ont redisparu. Je vais faire comme ça. Comme ça, je vais les voir. Oui, Nathalie, vous disiez que les briques en carton, c'était bien moins joli qu'une bouteille de lait. Mais c'est vrai, souvent dans les chambres d'hôtes, je trouve que c'est joli quand le lait il est présenté dans une bouteille. Et du coup, quand on reçoit du monde, ou pourquoi pas le faire aussi, ou pour soi, hein, c'est tellement plus joli. Alors, voilà, je vous ai montré cela. Donc ça, c'était les bols qui étaient tournés vers la nature, les fruits, etc. Et puis ensuite, vous avez plutôt d'autres bols plus classiques avec un style un petit peu plus géométrique. Donc vous voyez, ça rappelle un peu les carreaux anciens qu'on a chez nos grands-mères. Enfin, même plus maintenant d'ailleurs, c'est revenu hyper à la mode, les carreaux de carrelage comme ça qui sont peints. Donc voilà un exemple. Vous avez un autre exemple avec de la dentelle, petit côté dentelle ancienne. Vous avez tout récemment celui-ci qui est sorti avec un petit motif floral. Il fait un petit peu montagne celui-là, je trouve.
Il fait plus montagne que campagne, je trouve. Vous avez son petit frère qui est ici, très classique, mais très très joli, hein, vraiment. Ça fait un peu le style de vaisselle qu'on retrouve dans les magazines Maison de campagne ou Campagne décoration, voilà, qui fait toujours rêver. Celui-ci avec un petit liseré bleu géométrique et puis des petits branchages très 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 fins avec des fleurs. Voilà. Et puis, je crois que je vous ai tout montré dans les grands bols. Ça, c'était les bols du collectionneur. C'est vraiment les bols d'une forme qui était courante à l'époque de nos grands-mères. Et un autre style de bol qui était aussi très courant, c'est le bol côtelé. Alors, je vous les montre. Les bols côtelés, ce sont ces bols-là. C'est d'ailleurs un style de bol que je vous avais montré chez Greengate qui a été repris, mais un petit peu différemment. Mais toujours donc le pied et puis les petites, ces petites, ce petit relief côtelé qui fait vraiment le style de bol à la française. Alors celui-ci, c'est un bol avec, sur le thème des petites poules et donc avec un petit décor floral très joli. Vous avez le bol du bonheur pour bien commencer la journée. Donc pareil, un entrecroisement de branchages et de roses. On a ensuite celui-ci qui s'appelle le collectionneur, donc avec une façon d'écrire très 1900, vous voyez, c'est très très joli. Et beaucoup plus discret celui-ci sur le motif avec un gris doux. Celui-ci aussi un motif plus géométrique, mais qui fait aussi un petit peu montagne, je trouve. Ah, Audrey, vous avez celui avec les cerises. Je sais où vous l'avez trouvé. Ah, je pense qu'il y a un petit souci de connexion. J'espère que vous m'entendez. Je vais continuer. Voilà, c'est revenu pour moi. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. Oui, oui. Donc voilà pour les petits bols côtelés comme ceci. Et alors, ceux qui ont beaucoup de succès chez nous. Alors ça, je vous le montre. Il y a eu bonheur et ça, c'est le bol bonjour. Tac, tac, tac. Pour bien démarrer la journée. Et là, vous avez les bols avec les petits chats. Alors, il existe en bleu marine, comme ceci. On voit un petit chat qui boit dans sa petite coupelle, et celui-ci qui joue avec sa petite pelote de laine. Et il existe aussi comme ça en rouge. Et je ne vous l'ai pas amené, mais il existe aussi en bordeaux. Ça, c'est rouge, rouge vif. Bonsoir Patrick. Ah, tu es là cette fois. Tu m'as pas raté. Donc voilà, les petits chats, tout mignons, pour bien commencer la journée aussi. Voilà, je vous ai montré tous les bols du collectionneur et les bols côtelés. Et maintenant, j'espère que vous les avez aimés. Alors, c'est des bols qui sont d'un prix assez raisonnable. De mémoire, parce que vous savez, je ne connais pas tous les prix par cœur, mais c'est autour de 15 € le bol. Je vais même pouvoir vous dire ça tout de suite. Mais comme c'est de la faïence, c'est toujours un petit peu moins cher que la porcelaine. Alors c'est moins dur, mais c'est quand même une belle faïence résistante. Écoutez, j'ai tellement de soucis de connexion, je ne sais même pas si je vais réussir à accéder au site. Alors, je vais vous dire ça. Un bol du collectionneur. Oui, c'est ça varie entre 13,90 € et 14,50 €. Donc vous voyez, voilà, pour un grand bol comme ça, c'est assez raisonnable. Et les bougies, les voici. Alors, les bougies, c'est une gamme de bougies qui s'appelle les bougies gourmandes. Salut Karine, toute la famille est là, c'est pas possible. Les bougies gourmandes, alors je ne sais pas si vous les connaissez, je vous en montre une de près. Donc ils ont repris en fait un vieux pot de confiture comme nos grands-mères avaient. Donc vraiment le pot de confiture à l'ancienne. Et dedans, ils ont coulé une cire. Donc c'est de la cire traditionnelle, hein. C'est une cire en paraffine avec une mèche de coton. Et c'est une très bonne qualité de bougie. Et vous avez, pour une bougie comme ça, un peu plus de 45 heures d'allumage. Donc c'est vraiment bien.
C'est pareil, c'est un prix tout à fait abordable. Les bougies, elles sont autour de 14-15 euros. Donc c'est sympa pour un petit cadeau, pour la fête des mamans par exemple qui arrive, ou pour remplacer un bouquet de fleurs quand on va chez des amis, quand on a le droit d'aller chez des amis. Et donc on les appelle les bougies gourmandes parce que vous allez voir, elles sont toutes tournées autour de la gourmandise. Elles rappellent forcément quelque chose qui peut se manger. Alors là, je vous ai apporté celles qui sont vraiment, qui font esprit gâteau. Vous allez voir, je vais vous écrire tout ça. Je fais juste un petit tac, tac, tac. Hop, un petit tri. Voilà. Alors, celle-là, c'est la plus hivernale. Je l'ai apportée parce qu'elle a eu beaucoup de succès, mais c'est vrai que pour la saison qui arrive, c'est peut-être pas celle vers laquelle on va se tourner, mais quand même, je vous la présente. Puis elle a une jolie couleur. C'est la bougie gâteau d'hiver. Donc, elle a vraiment des notes de cannelle, de caramel. Elle est très, très gourmande. Vous avez ici la praline rose. Donc, ça rappelle vraiment les pralines sucrées, craquantes. Enfin, c'est tout délicat, c'est très fin. Ici, vous avez, Karine, hein, tu vas aimer, c'est la tarte dessert aux myrtilles. Donc, c'est pareil, ça sent le gâteau à la myrtille cuite, là, avec le petit coulant, vraiment un régal. Mais vraiment, quand on allume ces bougies, on a l'impression qu'il y a un gâteau qui cuit dans la maison. Et ça me fait rire parce que quand quand on tenait la boutique, souvent j'en allumais une et j'avais une cliente une fois, j'avais allumé celle-ci, donc c'est la bougie caramel, et elle me dit, la dame elle rentre et puis elle me dit, mais vous avez une cuisine derrière? Je lui dis non. Ah, écoutez, ça sent le gâteau, là, vous faites cuire un gâteau. Je dis non, non, c'est la bougie caramel. Elles sont vraiment le gâteau, quoi. Donc, c'est vraiment des bonnes bougies. Ma petite préférée, enfin, mon cœur balance entre ces deux-là, c'est sucre vanillé. Ah non, je vous assure, ça sent vraiment, vraiment la vanille. Enfin, le sucre vanillé, là, quand on ouvre le petit paquet avant de le verser dans le gâteau et ça embaume, là, tout de suite, c'est exactement ça. Et pareil, hein, pour la Lorraine, la Madeleine, une superbe bougie à la Madeleine. Donc le petit... Ah, excusez-moi, c'est ma chienne qui est là. Elle ronfle. D'accord. Molly. Voilà. Donc ça, c'était les plus esprit gâteau, gourmandise. Ensuite, un petit peu plus tourné autour des fruits. Vous allez avoir... Alors, attendez, par où je vais commencer parce qu'il y en a tellement. Voilà, je vais prendre ça. Des fruits plus exotiques, vous avez la mangue. Alors celle-ci pour l'été, super. Elle a un petit côté aussi sympa avec une belle couleur jaune. Vous avez la zeste d'agrumes. Zeste d'agrumes, donc vraiment très très fraîche, très très dynamisante celle-ci. Très bien aussi pour les odeurs de cuisine. Tout ce qui est à base d'agrumes, comme ça permet de... Voilà, une fois que vous avez cuisiné, vous allumez cette bougie-là. Ça couvre un petit peu les odeurs de cuisine. Ensuite, vous avez plus délicat, mais un petit peu plus présente, c'est la fleur d'oranger. Donc, c'est pareil, ça sent les gâteaux orientaux. Donc, un petit côté sucré quand même aussi pour celle-là. Toute classique, mais une valeur sûre, c'est la bougie fruits des bois. Donc, avec tout un bouquet de cerises, de framboises, de groseilles. Vraiment, voilà, c'est une petite balade dans la forêt avec un petit panier de chaperons rouges dans la maison. C'est superbe. Vous avez, pour retourner dans la gourmandise et puis revenir en Lorraine, parce que vous savez, nous, on est lorrains, la tarte à la Mirabelle. Non, mais regardez-moi ça. Pour faire le régime, on ne peut pas manger de tarte à la Mirabelle. Allez, on allume une bougie. Ça y est, on y est. Non, franchement, un bonheur. Franchement, un bonheur. Et puis, nous qui connaissons la Mirabelle, là, pour le coup, ils ne sont pas lorrains chez Comptoir de Famille, mais ils ont vraiment respecté le bon parfum de la Mirabelle. Ah, Nathalie, vous connaissez macarons framboise? Bah oui. Café, confiture de fraises, oui. Je ne les ai pas amenées, celles-ci, parce qu'elles sont en rupture. On les attend en livraison, je pense, le mois prochain. Café, c'est une tuerie. Café, c'est une tuerie. Bah, je pense que c'est celle qu'on vend le plus. Café.
Et confiture de fraises, bah oui, ça, on a l'impression que ça cuit là, oh là là, c'est terrible. Je vous ai apporté aussi, parce qu'il y a zeste d'agrumes, mais vous avez orange sanguine. J'adore, j'ai l'impression que j'approche la bougie pour vous la faire sentir. Sentez, sentez comme elles sont bon. Donc orange sanguine, pareil, très bien pour la cuisine. Ben, on reste en Lorraine, mais je pense ils ont trouvé l'inspiration en Lorraine chez Comptoir de Famille. Bonbon bergamote, mais là c'est plus qu'en Lorraine, c'est carrément à Nancy. Donc le goût du petit bonbon acidulé à la bergamote. Et puis pour finir, parce que praline rose, je l'ai amené 2 fois, il nous reste donc la tarte coin rhubarbe. Là, on va bientôt y être, hein. La rhubarbe, ça sera fin du printemps. Et regardez cette belle couleur un petit peu verte, un petit côté jardinier, comme ça, j'adore. Et la coquelicot sauvage, pour rappeler les grands champs de coquelicots. Alors ça revient, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi je suis toute contente parce qu'il n'y en avait plus pendant des années. Mais quand on se promenait enfant, on voyait des grands champs de coquelicots dans les blés, c'était magnifique. Puis après, il y a eu des traitements chimiques qui ont fait que le coquelicot avait un peu disparu. Et maintenant, ça y est, il y en a à nouveau sur des champs. C'est de toute beauté, j'adore montrer ça à mes enfants. Et voilà, celui-là, il a un parfum. Alors, vous voyez, ça, c'est la seule que je vous ai apportée qui ne soit pas quelque chose qui se mange, bien que je pense qu'ils se sont inspirés du bonbon au coquelicot pour faire leur parfum. Parce que c'est pareil, il a un côté, là, pour le coup, fleuri, mais on a quand même ce goût sucré, en fait, ce parfum sucré quand on allume la bougie. Oui, Nathalie, c'est bien de m'y faire penser. Ces pots-là, ils sont réutilisables. Donc, une fois que la bougie est finie, déjà, vous allez voir, elle va fondre jusqu'au bout. Vous pouvez laver le pot et surtout ne pas le jeter, le garder pour faire vos confitures. C'est tout à fait possible. Vous le lavez bien et ça vous fait un super pot de confiture. Voilà. Donc ça, c'était les bougies, donc comptoir de famille. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais refaire une petite place pour vous présenter d'autres choses qui sont toujours de chez Comptoir de Famille. Hop, 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 voilà. Alors, est-ce que vous les connaissez? Ce sont les savons de chez Comptoir. Alors, vous voyez, la bouteille est vraiment jolie, je trouve. Parce que elle est, je ne sais pas si on voit à travers, avec la lumière. Non, il faudrait que je fasse. Ah, je ne sais pas, je ne peux pas le faire. Mais en fait, elles ont un côté un peu cuivré. C'est pas noir. À l'écran, on croirait que c'est noir. Ah, voilà, vous voyez, c'est un petit peu cuivré. Donc, ça fait une belle couleur ancienne. Ça fait vraiment comme dans les cuisines, les cuisines d'antan. Et puis, donc, on a la jolie petite étiquette comptoir. Et en fait, vous avez différents parfums. Donc, c'est du savon de Marseille liquide. Donc, vous pouvez l'utiliser pour tout. Les mains, vous pouvez même l'utiliser pour le corps, si vous avez envie. Mais je pense que c'est plutôt une gamme comment dire, qui est plus adaptée pour mettre au bord de l'évier pour les mains, mais aussi pour voilà, laver votre évier. Enfin, vous pouvez l'utiliser pour voilà, le savon de Marseille, c'est pour tout. Et donc avec des parfums très très jardin. Là, je vous en ai apporté 4 différents. Donc vous avez feuille de figuier qui est ici. Donc un côté très très végétal. Ouais, c'est vraiment comme vous savez, quand on prend une feuille et qu'on la frotte comme ça entre les mains, il y a plein d'huiles essentielles qui apparaissent, qui se sentent. C'est exactement ce type de parfum dans cette gamme. Oui, couleur apothicaire. Merci Nathalie. Je cherchais le mot. C'est exactement ça. Donc voilà, ça fait vraiment pharmacie ancienne. Fleur de pommier. Oh, ça fait déjà rêver. On est en plein dedans là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous, les pommiers, les cerisiers ici, ça y est, c'est parti. On a des jolies fleurs, des jolis champs. Là, vous avez fleur d'agrumes. Alors moi, je connais moins ce que ça donne une fleur d'agrumes. Et sur le dessin, ça a l'air très très joli. Et voilà, c'est aussi un parfum très très frais. Et puis, plus classique, mais à une bonne valeur, c'est la verveine, pardon. Le parfum verveine, donc un petit peu citronné comme ça.
très agréable et tout de suite rafraîchissant pour se laver les mains. Voilà, je vous ai montré tout ceci de chez Comptoir. Deux petites choses aussi que je voulais vous montrer parce que ça fait vraiment maison de grand-mère. C'est une petite boîte avec dedans un joli petit savon, un petit savon d'invité. Et regardez, enfin personnellement, j'ai une pensée pour ma grand-mère parce que c'est vraiment le genre de petit savon qu'elle mettait chez elle sur le bord de l'évier, donc dans la salle de bain. Mes cousines ne me contrediront pas. Vous avez ce petit cœur donc qui est parfumé à la rose. Et puis vous avez un autre ici qui est parfumé à la fleur de coton. Donc le rose, je ne sais pas si vous avez vu, mais à l'écran, il est bien rose. Et celui-ci, il est blanc. Et c'est vrai que mettre ce petit savon ou pour faire des petits cadeaux, pour la fête des mères, en petit complément de cadeau, c'est tout mignon. Et ils sentent vraiment, vraiment très bon. Voilà, ça c'est deux petites choses en plus que je voulais vous montrer. Voilà. Alors, maintenant, j'espère que tout ça vous a plu. Je vais vous parler donc d'une tisane. Je me suis dit qu'on avait tous besoin de se relaxer. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas pour moi, oui. On est tous un petit peu stressés avec tout ce qui se passe là autour de nous. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, plutôt que de présenter du thé, comme j'avais fait la dernière fois, je vais présenter autre chose de chez Daman. Et là, c'est une tisane qui s'appelle la tisane des merveilles. Alors, je vous la montre. Regardez. Donc, c'est une tisane avec plein de parfums différents. Je m'approche carrément pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des feuilles qui ont été concassées, mais c'est vraiment pas de la poussière. Il y a vraiment des belles feuilles. Donc, et des fleurs également. Donc, ça permet d'avoir une infusion vraiment, comment dire, une vraie infusion de plantes. C'est vraiment de très bonne qualité. D'ailleurs, chez Daman, parfois, ils sont en rupture parce que quand la qualité n'est pas de production n'est pas au top pour au niveau gustatif, s'ils n'arrivent pas à atteindre vraiment l'exigence souhaitée, l'exigence de chez Daman, bah, ils préfèrent être en rupture et attendre vraiment de trouver les bonnes plantes pour relancer des productions. Pour cette raison, il y a eu, voilà, pendant quelques temps, on n'arrivait plus à avoir de tilleuls. Donc il y avait une rupture et voilà. Donc c'était c'est pour vous montrer que voilà, chez Daman, ils sont très exigeants sur la qualité des matières premières. Alors, dans cette tisane des merveilles, vous avez beaucoup de parfums. Donc, ça va être déjà pour commencer, vous avez du tilleul, vous avez de la verveine, donc un côté digestif avec la verveine, tilleul vraiment relaxant, reposant. Donc, ça peut être une tisane du soir, une tisane d'après-midi. Vous avez du cynorhodon, donc ça c'est le petit clin d'œil à l'églantine. Le cynorhodon, c'est de l'églantier tout simplement, mais là c'est de l'écorce de cynorhodon, donc pas la fleur. Et puis après, vous avez tout un bouquet d'arômes, donc je vous les lis parce qu'il y en a beaucoup. Bergamote, kiwi, donc un petit côté fruité, fleur d'oranger, donc qui donne vraiment le supplément d'âme à cette tisane, violette, parce qu'on est au printemps, et puis pêche pour le côté gourmand. Donc c'est vraiment une tisane qui se balance entre les fruits et les fleurs et qui est vraiment comment dire, originale, assez inattendue. Parce que voilà, c'est pas des arômes en plus qu'on a l'habitude de marier entre eux. Et ça fait vraiment quelque chose de reposant, de riche, de très doux. Donc voilà, j'aime particulièrement cette tisane et c'est pour ça. Et puis je trouve que quand on reçoit du monde, quand on veut faire un cadeau, ils ont fait un joli emballage. Donc vous voyez, ça existe en sachet. Donc c'est en petites infusettes. Donc la petite étiquette est un petit côté irisé. Et puis il existe aussi la petite boîte en métal. Donc pareil, un petit côté vert irisé comme ça qui est très très joli. Pour faire un cadeau ou bien pour la remplir si elle vous plaît vraiment. Vous pouvez remplir votre petite boîte
et la laisser visible dans la cuisine tellement elle est jolie. Et puis elle s'empile avec les autres boîtes de chez Daman. Voilà, écoutez, je pense que la vidéo aujourd'hui est un petit peu plus courte que d'habitude. On travaille encore beaucoup sur le site, le nouveau site, vous savez, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors on avance, je pense que ça va bientôt sortir. Écoutez, il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. J'espère que vous avez passé un petit moment agréable avec moi. Si vous avez des questions, vous savez, n'hésitez pas à nous écrire par email à contact@lepanierdeglantines.com. Vous pouvez aussi nous appeler au téléphone. Je vous répondrai, c'est moi qui décroche en général. Je vous répondrai avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Et puis, je voulais aussi vous préciser quand même que malgré le Covid, malgré les difficultés actuelles, malgré le Brexit, parce qu'on a aussi beaucoup de fournisseurs anglais, les commandes sont traitées à peu près aussi vite que d'habitude. Il y a quelques petites exceptions sur certaines marques, voilà, où on attend des réapprovisionnements, mais sinon, soyez rassurés, tout roule au panier d'Églantine. Vous pouvez passer vos commandes, ça ira. Voilà, vous serez livré très très vite. Si vous regardez cette vidéo, si elle vous a plu, si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou cliquer un petit pouce, cliquez sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et puis sinon, écoutez, je vous souhaite, voilà, je me répète, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!